Alors là, les amis, je viens de perdre 10 kilos. C'est une dingue. Ce club va nous tuer. Ce club va nous tuer. Tu sais pas par où commencer. En fait, c'est une grosse décharge d'émotions. Tellement de tension. On est encore en vie. Et en fait, le PSG, c'est un club vraiment difficile. Parce que au fur et à mesure du match, quand tu regardes, tu te dis, mais en fait, on s'en sortira jamais. Pas dans ce match-là lui-même, mais je te dis, l'histoire de ce club, c'est genre juste, on va juste être déçus, quoi. Des fois, ça monte, mais après, on plonge. Parce que là, ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale, ça va pas bien le faire. Ça va pas bien le faire. Et on était parti pour ça. Parce que si on n'avait pas égalisé, je pense que ça aurait été mort. Et dans ce match-là, on a eu plein d'occasions. Et je pense que on est dans la situation dans laquelle on est parce qu'on paye l'arrogance de Luis Enrique. Et ça montre que le football, faut que tu le respectes. Luis Enrique n'a pas respecté le football quand on est allé jouer à Newcastle, quand il a mis son système bidon. Il n'a pas respecté le football. Son histoire de 4 attaquants, tu joues contre des mecs qui jouent en Premier League, en Ligue des Champions, tu viens, tu mets 4 attaquants. Pourquoi? Tu as essayé contre Marseille, ça a marché, mais tu avais essayé contre une autre équipe de Ligue 1, de bas de tableau, ça n'avait pas marché, tu veux le réessayer en Ligue des Champions. Et tu t'entêtes, tu n'as pas mis ton milieu Vitinha, Ugarte et puis Zaire Emery. Et tu le payes. Ce match-là, on l'a payé à cause de ça. Et on est arrivé en mode détendu, machin. Et aujourd'hui, sur ce match-là, on n'a pas vu le PSG qu'on a vu en début de saison, où ça jouait bien, ça combinait, etc. Et quand je faisais mon analyse de début de saison, je disais, OK, le PSG, on joue bien en équipe et tout, mais il nous manque quelque chose. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque aussi. Jusqu'à présent, il nous manque un lien. Le lien entre le milieu et l'attaque. Ça nous manque parce que tu vois que les trois de devant sont pas mal. Colomani, il n'y est pas. Mais en général, disons qu'il peut faire des choses. Colomani, techniquement, il peut pas jouer dans ce rôle de 10, de 9,5 à la Benzema. Il peut pas. Soit tu le mets sur un côté, soit tu le laisses sur le banc. Moi, j'aurais préféré, encore une fois, jouer avec Asensio pour 9. Mais, la technique, c'est quoi? Parce que une fois que le milieu parisien a le ballon, les milieux que ce soit Ruiz ou King Lee, parce que Ugarte, lui, il est plus chargé de récupérer et des fois, il fait des transversales, il y a un trop grand espace entre nos attaquants, les trois de devant, et puis le mec qui est au milieu. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu as Dembélé qui s'écarte complètement sur la ligne pour essayer d'étirer l'adversaire et tu as le latéral droit. Tu as Hakimi qui rentre dans le cœur du jeu pour pouvoir être un peu un lien. Mais jamais on fait de passe transversale pour casser les lignes pour le trouver anyway. Et même si on le trouvait, Hakimi, c'est pas un joueur, c'est pas Vitinha, c'est pas Neymar, c'est pas un autre pour faire un contrôle dans le bon tempo, une passe lumineuse vers l'avant, etc. C'est pas De Bruyne, tu vois. Donc du coup, en fait, c'était des attaques stéréotypées dans le sens où la ligne de devant, elle était statique. Personne ne fait un décrochage. Les mecs faisaient des courses dans le même tempo, dans le même sens. Et ça marche pas. Et Mbappé, il y est pas. Mbappé, il y est pas. Aujourd'hui, je pense que là, il sauve le PSG parce qu'il marque un penalty, mais il y est pas du tout. Et ça, c'est alarmant. En premier temps, il y a que Dembélé qui y était. Et lui, il peut pas cadrer. Barcola, il fait une bonne rentrée, mais les mecs là vont me buter. C'est pas possible. Il fait une bonne rentrée, mais genre, mais cadre une frappe. C'est pas possible. Tu vois que c'est un enfant, mais à un moment, je me suis énervé, j'ai dit, mais va boire du biberon. C'est pas possible. Ce club va nous buter. Ce club va nous buter. Parce que Newcastle, ils ont souffert dans les 15 premières minutes. On leur a mis un gros bouillon. Et en fait, football, on parle de temps fort, temps faible, il fallait marquer. Et ce qui a cassé notre temps fort, encore une fois, hein, je vous le donne en mille, Donnarumma. Donnarumma, le gars lui fait la passe, il fait ses pieds, Donnarumma, ses pieds, ça sert juste à monter dans le bus. Il essaie de faire une passe bidon, il met Hakimi en difficulté, qui lui aussi se dégage pas, l'autre récupère, et puis on a une première alerte. Et c'est dès cette première alerte-là, je remarque que la dynamique du PSG a été cassée. Et que c'est pour ça qu'ensuite, après, on a un peu été dans une sorte de léthargie où on n'était plus en train de les assaillir avec des assauts répétés. Et c'est ça qui a cassé le jeu du PSG, je trouve. Pendant tout le reste, jusqu'à la fin, quand on a mis la pression. Et là, Newcastle, ils ont commencé à être sereins, alors que défensivement, ils étaient très fébriles. Sur chaque percée, on les mettait en danger. Première percée, ils étaient en danger. Deuxième percée, ils étaient en danger. Tu te dis, OK, là, on va leur mettre peut-être une petite valise pour nous venger. Mais dès qu'il y a eu cette action-là avec Isaac qui frappe au-dessus, et ça, on leur donne. Encore une fois, à chaque fois, on remet l'adversaire en jeu. Donnarumma avait remis le Real en jeu quand il fait son truc avec Benzema qui le pousse. Oui, mais personne ne va siffler sa coup franc pour toi. Anyways, tu vois. Et donc, en fait, aujourd'hui, on s'en sort par miracle. Les gens me disent,
Et je pense qu'il n'y avait pas penalty. Je pense qu'il n'y avait pas penalty sur cette action-là. Mais il y avait penalty sur Hakimi. Et l'arbitre, là, il n'a même pas regardé. L'autre, il a dit non rapidement. Donc, c'est une sorte de compensation. C'est moi, j'aime pas la VAR, hein, qu'elle soit pour ou contre moi. J'aime pas la VAR, mais on a déjà été éliminé par la VAR bidon avec des trucs, la main de Kimpembe contre United, un truc complètement tiré de derrière les fagots. Donc, si on peut se sauver par un truc de VAR aussi, ça équilibre. Mais moi, voilà, c'est un outil que moi, je j'aime pas. Mais il y a penalty sur Hakimi. Donc, si tu suis pas penalty là, je suis penalty là, bon. Ok, donc au final, l'un dans l'autre, ça équilibre, je trouve, mais on s'en sort par miracle. Parce que marquer comme ça dans les arrêts de jeu, mon gars, si on avait, encore une fois, si on n'avait pas gagné ce match-là, ça aurait été très difficile. Qu'est-ce que c'est dur de supporter le PSG. Qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile. En fait, ça fait des décennies et on est toujours là, on souffre et là, en fait, même si on passe les poules, hein, et j'espère qu'on va passer les poules, parce que j'ai jamais eu de doute qu'on allait passer les poules jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Même si on passe les poules, jusqu'où on peut aller, quoi. On a le niveau peut-être quart, peut-être si on fait un exploit, peut-être quart. Mais là, il n'y a pas encore, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette équipe. J'espère que ça va se décanter. Après, Luis Enrique, il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui, même si je pense qu'il va falloir lui laisser du temps, pas juste cette année. Il se peut que cette année, genre, on fasse n'importe quoi, on soit sortir ou bien dès le huitième. Il faudra lui laisser du temps, 2 ans, 3 ans pour voir ce qu'il va faire. Mais voilà, quoi. Et puis après, tu sais, là, tu regardes, mathématiquement, tu dis on peut être premier. C'est ça la dinguerie du football. Le football, c'est un truc de malade mental. Et souviens-toi, il y a une année où ça s'était passé comme ça, où contre Naples, on a failli se faire éliminer. Et c'est Di Maria qui égalise, genre, quand il coupe sur son pied gauche et qu'il l'enroule le deuxième poteau. Et je pense que c'est dans les derniers instants aussi. Si Di Maria n'avait pas égalisé, on aurait été, genre, dans la buise. Et cette année-là, on finit premier de la poule, je pense, devant Liverpool et Naples. Alors qu'on était parti pour être éliminé. Et je pense qu'aussi, quand on sort de la poule où il y avait Manchester United, Leipzig, on va gagner à United où Neymar avait été étincelant et on finit premier de la poule aussi. Et Leipzig se trouve éliminé, si je me souviens bien, ou Manchester, je sais plus. Et en fait, on a déjà été dans ce genre de situation-là, mine de rien. C'est juste que des fois, on oublie. Donc, ça veut dire peut-être qu'on va réitérer ça. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'on est aux commandes. On a le destin entre nos mains, entre nos pieds. Il faut gagner à Dortmund. Parce que si tu vas avec des calculs, tu vas perdre. C'est sûr. Tu vois. Et puis, c'est ça, quoi. Ah, j'ai perdu des kilos. J'ai perdu des kilos. En 2 heures, là, genre, le PSG, ça t'apporte de l'angoisse. C'est même pas healthy de regarder ce club-là au final parce que, oh my God. Mais en tout cas, donc, on espère que les joueurs vont pouvoir passer à l'autre étape, quoi. L'autre étape, c'est juste Dortmund et puis gagner. Parce qu'on n'a pas d'autre choix et on espère avoir plus d'osmose entre le milieu et l'attaque. Et Kang In Lee, pour terminer, je tiens à souligner ce point-là. J'aime ses prises de balles, machin, mais il y a un défaut qu'il a, qui peut être problématique. C'est qu'il cherche toujours à jouer avec Mbappé. Comme si c'est son père. Comme si c'était les autres quand Messi ou Neymar les obnubilés. Arrête, joue le football. Arrête de chercher constamment à jouer avec Mbappé ou des trucs comme ça. Si Mbappé n'est pas le joueur avec qui tu dois jouer, tu changes le truc, tu profites de son appel qui attire les défenseurs et tu pars. D'ailleurs, ce week-end, Mbappé, il a marqué et Vitinha, il a marqué. Mbappé, il tarde à lui donner d'ailleurs. Il lui donne parce qu'il lui donne pour faire un 1-2, tu sais, le truc à la Salah. Et Vitinha prend le ballon et au lieu de lui redonner, il frappe, il marque. Fais des choses comme ça, Kang In Lee. Arrête d'essayer de rejouer constamment sur Mbappé parce que ça retarde le jeu et ça permet aux adversaires de revenir. Utilise sa feinte pour partir. Bon courage les gars, vous allez nous buter, mais on est encore là. Ciao.